Heureux. Voilà, donc comme tous les jours, hein, j'ai le petit coup d'eau là qui commence à arriver. Ça n'a pas l'air méchant aujourd'hui par contre. Le ciel est encore clair. Donc je me suis mis à l'abri d'un chêne énorme. Il est énorme le chêne. Donc avant que l'eau m'atteigne, j'ai le temps d'aviser avant de mettre le kawaii. Voilà, je suis dans un cours d'un château. Voilà, ou plutôt dans les écuries. Je voulais vous raconter une histoire que j'avais pas encore comprise. Il me faut du temps pour tout remettre en ordre, ça y est, je peux vous la raconter. Quand j'étais sur Angoulême, là, que je courais après mon sac, je suis passé sur une grande place publique, aussi grande que 2 fois la Palue, quoi, donc un truc balèze. Hein. Donc la Palue, les gens, je sais pas s'ils connaissent. Comme Chambre du Roi, voilà, de Chambre du Roi à Darbelly, donc un truc énorme. Et là, ils étaient en train de déboulonner la statue du général de Gaulle. Ils ont enlevé la croix de Lorraine, ils ont enlevé toutes les plaques au mur et tout. Je suis encore en train de me dire, putain, ces gars de la ville font n'importe quoi, on verra ce qu'ils feront eux. Voilà. Et j'ai continué. Et là, pendant plusieurs jours, je me rendais compte que tous les villages étaient en effervescence. Voilà, j'ai vu au moins 200 constructions d'oratoires en cours. Les gens faisaient des feux de joie jusqu'au petit matin. Les bars étaient remplis à craquer. Toutes les granges étaient des bars d'ailleurs. Tout le monde était souriant. Oh, incroyable. Je comprenais pas. Voilà. Moi, je marche sur mon chemin un peu bêtement et je ne suis pas posé de questions. Je sentais qu'il y avait un truc dans l'air, mais voilà, j'ai pas la télé aussi donc. Et ce matin, tout s'est remis en ordre. Voilà. Je marche dans ma forêt pendant plusieurs kilomètres et je sors dans un petit bled et je vois des gens comme en procession, comme on faisait avant. Ils portaient rien, il n'y avait pas de croix, il n'y avait pas de machin. Et, et puis j'avais l'impression qu'il y avait dans la foule, qu'il y avait des juifs, des arabes, en procession ici, là, en Haute-Vienne. Ouais. Après, il y avait tous les catholiques du village. J'ai vu des sioux avec les plumes, là, les petits avec les plumes. Pygmées, j'ai vu des pygmées. Les pygmées, là, vous voyez, les gens tout petits, là, qui viennent de je sais pas d'où, là. Il y avait des pygmées avec leurs pics et tout. Bon, là, je cherche la caméra cachée. Je dis, c'est pas possible, ça fait 3 jours qu'on me fait une blague, hein, là, c'est. Et quand même, je chope la dernière de la procession. Là. Et, je lui dis, là, c'est quoi, là? C'est les village people qui se reforment, c'est quoi? Elle me dit, Kenani! Kenani! J'ai pas l'accent, hein, mais elle me dit ça comme ça, Kenani! Elle me dit, on va en procession faire l'inauguration de la nouvelle place de Angoulême. Et là, je commence à aligner les étoiles. Je dis putain, là, il y a un truc qui me dépasse. Je dis, oh, les gens, ils m'ont pas fait croire sur plusieurs kilomètres qu'il y avait un truc qui se préparait, quoi. Voilà, les oratoires pour bouger les pierres et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Elle me dit, ben on est en train de préparer le retour du prophète. Le prophète. Elle me dit, ça fait 2000 ans qu'on habite ici, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. On l'a. Le monde va nous regarder et on veut être là pour l'honorer. Et tous ils partent en marchant. Et je lui dis, mais moi je pose le sac et je viens avec vous, hein, comme ça. Ouais. Moi je veux lui parler à ce mec, quoi. Moi ça m'attire ce genre de bonhomme. Elle me dit, Kenani, 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 tu le verras pas. Dans ma tête, ça y est, là, je la vois arriver la blague. Elle me dit, il était il y a quelques semaines encore. Là, il est parti en retraite, on ne sait pas où, mais il va revenir. Et on veut qu'il comprenne qu'on est prêt à le suivre. Elle me dit la moitié du village, là, dans ce village, la moitié des femmes, maintenant, elles se réservent pour lui. Alors là, ça me dépasse, là, je pose mon sac, je pars avec eux. On arrive sur la place d'Angoulême, là, cette grande place, l'ancienne place Charles de Gaulle. Et
Et j'attends 3 heures, hein, je fais la queue pour passer devant le... Parce qu'ils ont sanctuarisé un lieu, donc je fais la queue. Et le lieu, c'est chez Jean-Jean. Voilà. Donc ils n'ont pas encore changé le logo, mais c'est encore chez... C'était un bar avant, quoi. Voilà. Donc on passe là, là il y a de la rubalise, il y a une chaise au bar, il y a 18 verres d'affilée comme ça. 18 verres d'affilée comme ça, vide. Voilà. Et sur la chaise, il y a la veste du bonhomme. Il y a une relique, quoi. Voilà. Tout le monde touche la relique et tout. Ça me dépasse, quoi. Je fais comme les gens, quoi. Je touche la relique. J'ai l'impression que ça m'amène un truc. Ouais. Et tout le monde dit, oh, grâce au prophète, tout va mieux. Oh là là. Et là, je suis embêté parce que moi, je sais toujours pas qui c'est le mec, quoi. Je sors de chez Jean-Jean. Je lève mes yeux sur le mur de chez Jean-Jean, là. Et qu'est-ce que je vois à la plaque? C'est plus place Général de Gaulle, c'est place Boinega Antonin. Oh! Mais j'arrive plus à parler, quoi. Je suis resté bloqué comme ça pendant 5 secondes. Hein. Les gens me regardaient comme ça, ils disaient, il y a un truc qui se passe. Hein. Et après, je leur ai dit, mais c'est mon frère! Voilà. La foule m'a porté, c'était l'euphorie. Boinega Antonin. Alors, voilà. J'étais comme ça. Voilà. Pendant 2-3 heures, je suis resté comme ça. Je suis allé récupérer mon sac après. Hein. Et ben voilà, je voulais te féliciter pour tout ce parcours que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je te l'avais jamais dit. Donc bravo mon frère. Par contre, là, il faut que tu reviennes parce que les types d'ici, ils t'attendent. Voilà. Et pour les femmes, il faut faire un truc, hein, parce que d'une, tout seul, tu ne pourras pas y arriver, hein, parce que il y en a pas. Je peux venir t'aider un petit peu, hein, 2-3 jours, c'est possible, hein, mais il faut appeler Henriette, hein, parce que ça va pas le faire. Hein. Elle a 112 ans. Hein.